Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Je suis Genesis pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'autrice de Maintenant Je vis qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, de sites Cultura, Amazon, Fnac, Furet du Nord et toutes les autres, mais aussi dans toutes les librairies en France à la commande. Alors on va parler des relations toxiques. Les amis, il y a énormément de souffrance dans le monde, mais ce qui tue et qui tue le plus l'âme, c'est les relations avec les autres. Il y a eu tellement de choses que nous avons vécues. Nous traversons le temps, malheureusement, avec nos bagages, avec nos cadavres. Ça ne nous fait pas de bien. Je voudrais vraiment parler des relations toxiques, le mal que tu te fais, les souffrances que tu t'infliges inutilement parce que tu as décidé de ne pas voir, tu as décidé de ne pas regarder là où il faut regarder, tu as décidé de ne pas prendre ton courage à deux mains et de dire stop. Parce qu'effectivement, c'est une décision qui demande du courage. C'est pas facile de dire stop. On est tous passés par là. Quand on a un certain idéal, on nourrit un certain idéal en nous, on se dit que non, c'est bien, je suis sur la bonne voie, je suis avec la bonne personne. Et là, paf, tu te rends compte qu'en fait, tu es comme dans un cimetière, tu es comme dans un... Vous voyez? Enfin, vous comprenez ce que j'essaie de dire. Je veux te parler à toi. Tu es dans cette relation depuis la nuit des temps. Cette relation commence à te rendre malade. Cette relation commence à te rendre folle. Cette relation commence à te rendre fou. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu ne t'aimes pas un peu? Pourquoi tu ne t'apprécies pas un peu? Tu es dans cette relation où tu n'es pas respecté. Tu es dans cette relation où on ne te regarde même pas. Tu es dans cette relation où on ne te prend même pas en compte. Et à cela, tu veux donner des raisons. Non, c'est parce qu'il n'a pas ceci. Non, c'est parce qu'elle n'était pas comme ceci. Les amis, tu n'as pas été créé pour souffrir. Tu n'as pas été créé pour pleurer. Il va arriver que tu pleures. Tu ne peux pas pleurer indéfiniment. Il va arriver que tu sois triste, mais tu ne peux pas être triste indéfiniment. Ça doit être passager. Ça fait 40 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans que tu es dans cette relation. 3 ans, 6 mois, peu importe. Le temps en réalité, c'est pas le temps qui est le plus important. C'est la destruction de ton âme. Pendant que les gens te voient à l'extérieur, les gens pensent que tu es heureuse dans ce mariage. Les gens pensent que tu es heureux dans cette relation. Mais tu pleures toutes les nuits. Personne ne le sait. Toi seul et ta conscience le savaient. Pourquoi tu t'infliges cela? Qui t'a menti? Quel est ce mensonge que tu as accepté en toi que tu ne vaux pas mieux que ça? Quel est ce mensonge que tu as accepté en toi que tu ne peux pas trouver un homme qui va t'aimer tel que tu es? Ou bien te trouver une femme qui va t'aimer comme tu es? Quel est ce mensonge que tu as accepté en toi et tu as décidé de devenir l'épave de cette personne? Tu vaux bien plus que ça. Malheureusement, personne ne peut t'aider. Sinon que toi-même, le jour où tu prends la décision ferme de commencer à te regarder. Plutôt que de regarder à lui, de lui trouver toujours des circonstances atténuantes, d'expliquer même l'inexplicable, tu vas commencer à te regarder toi. Quand tu vas te faire de la peine, quand tu vas commencer à avoir pitié de toi.
Et j'emploie les mots à dessein parce que je sais que ça peut susciter quelque chose. Quand tu vas commencer à avoir pitié de toi, quand tu vas commencer à te regarder dans un miroir et dire « Oh, qu'est-ce que je me fais de la peine ?» Là, peut-être le déclic va se faire et tu vas sortir de là. Il n'y a aucun intérêt à être avec une personne qui te regarde avec du mépris. Il n'y a aucun intérêt à être avec une personne qui te regarde sans te respecter. Il n'y a aucun intérêt à être avec une personne qui te regarde de haut. Il ne t'a pas créé, il ne te créera jamais. Pense à cela. Tu l'as rencontré il y a 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Comme tu en as rencontré d'autres avant lui et comme tu en rencontreras après lui. D'où te vient ce mensonge-là selon lequel ta vie dépend de lui, ta vie dépend d'elle. Les relations toxiques, ça tue l'âme. Quand tous les jours on te rabaisse, quand tous les jours on te montre que tu vaux rien, quand tous les jours on te rappelle que tu es pire qu'un paillasson, quand tous les jours on te montre, on te dévalorise à chaque instant. Et malheureusement ta valeur, elle ne viendra que de toi. Toi seul peut mettre un terme à cela. Toi seul peut dire stop. Le pasteur ne t'aidera pas. Même si le pasteur doit prier, à un moment donné, il faut que toi, tu te lèves et que tu passes à l'action. Tu dois comprendre que ta vie dépend de toi. Ta vie est entre tes mains. Personne ne peut te sauver, les amis. Personne. Arrêtez de croire en des choses qui n'existent pas. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que tu es dans cette situation-là. Et tu continues de vivre et tu continues d'être là-dedans en acceptant ce qu'il ne faut pas accepter. Les femmes qui sont dans des mariages de convenance. Parce qu'il fallait plaire à la famille. Parce qu'il fallait plaire à, je sais pas, à la société. Les hommes qui sont dans ce traquenard-là. Parce que il a un défi avec lui-même, une sorte d'orgueil, je sais pas comment expliquer ça. Et quel bien ça te fait quand tu dors pas la nuit, quand tu es en train de commencer à faire de l'hypertension. Quel bien ça peut te faire d'être avec une personne qui ne te valorise pas, qui ne reconnaît même pas ta valeur. À quoi bon? À quoi bon, les amis? Réveille-toi. Lève-toi, prends ta vie en main. Cesse d'attendre celui-là qui viendra pour te sauver. Cesse de penser que cette personne changera. Tant que toi, tu ne changes pas, les choses ne changent pas autour de toi. Rappelle-toi, tu crées tout ce qui t'arrive. La question que tu dois te poser, comment je me suis retrouvé là? Pour le prestige, pour le regard des gens, pour la famille, tu vas aller te mettre la corde au cou. Et les gens te voient avec une bague au doigt. Et les gens te voient sortir dans les plus belles voitures. Et les gens te voient sortir dans les plus belles maisons. Les gens te voient voyager en première classe. Et les gens là, ils ont la langue qui pendouille, en train de dire « Ah, j'aimerais bien être à la place de cette dame. J'aimerais bien être à la place de ce monsieur. » Et le calvaire que ces personnes vivent dans le secret, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Ma soeur, mon frère, si tu es dans cette situation, sors. Ce message est arrivé jusqu'à toi pour que tu prennes conscience qu'un avenir glorieux, un avenir lumineux t'attend, est disponible, il est juste là, mais il n'attend que toi, que tu fasses le pas. Tu dois avoir ce courage de dire stop. Tu dois avoir ce courage de dire trop, c'est trop. Tu dois avoir ce courage de dire je ne mérite pas d'être traité de cette manière. Ce n'est que comme ça que tu pourras sortir de là. Ça fait mal de voir des femmes qui ont hypothéqué leur vie à cause d'un homme. Des hommes qui ont hypothéqué leur vie à cause d'une femme. Qui sont devenus des esclaves d'eux. Quel bien ça vous fait? Tu es en train de vivre ta vie. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'enjoy ta vie? Ce ne serait pas mieux si tu pourrais profiter de ta vie? Tu as fait des erreurs. Et alors? Ça fait partie du jeu, les erreurs. Tu as fait des erreurs, c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Et même si la prochaine fois tu tombais encore, tu te relèveras autant de fois jusqu'à ce que tu seras au bon endroit. Jusqu'à ce que tu trouveras la personne qu'il te faut. Hein? Pourquoi tu t'infliges cela?
Quel bien ça te fait? Tu es en train de développer des maladies. Quel bien ça te fait? Hypothéquer toute une vie pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Et tu vas dire quoi? Que c'est cette personne qui t'a tenue prisonnière? C'est ce monsieur, c'est cette femme qui t'a tenue prisonnière? Non. Tu es prisonnier de ton mental. Tu es prisonnier de tes lois. Tu es prisonnier de ce que tu crois être vrai. Peut-être que tu penses que sans lui, tu ne peux pas vivre. Mais je suis là pour t'annoncer que c'est un mensonge. Parce qu'avant toi, il y en a qui pensaient comme toi et qui s'en sont sortis. Regarde autour de toi. Ne serait-ce qu'un exemple, tu en trouveras. Dans ton environnement, dans ton cercle, peut-être cercle fermé ou même plus large. C'est un mensonge. Tu as tellement de valeur. Tu te rends compte, le Créateur vit en toi. Le Créateur t'a créé à son image, à sa ressemblance. Qui t'a dit que tu n'étais pas assez belle? Qui t'a dit que tu n'étais pas assez beau? Qui t'a dit que tu n'étais pas suffisamment intelligent? Qui t'a dit que ta vie ne peut tourner qu'autour de cette personne? Tu crois en cela? Pourquoi tu décides de croire en cela? Parce que c'est si facile pour toi de croire en cela. Ce sont les limites qui gouvernent ton mental. C'est pour ça que tu vois tout de façon limitée. Mais quand tu décides d'oser, quand tu oses aller au-delà de qui tu as été jusque-là, là tu découvres une autre personne. La femme forte, l'homme fort, la femme puissante, l'homme puissant, celui qui peut, la femme qui peut. Là tu vas découvrir le véritable toi. Et tout est en toi. Arrête de chercher un sauveur en dehors de toi. Arrête de te dire qu'il y a un homme spécifique qui va venir te sauver de là. J'en connais qui te disent « Non, mais j'attends de trouver quelqu'un pour sortir. » C'est pas vrai. Ça, c'est une manipulation de ton mental. Tu es dans une relation toxique. En couple, tu n'attends pas qu'un autre vienne te sortir de là. Ça, c'est une façon simplement de ne pas prendre sa responsabilité, de ne pas décider de sortir de là. Quand on ne veut plus de quelque chose, on s'en sépare. On ne tourne pas autour du pot. Donc, ce que tu es en train d'essayer d'expliquer, non, en fait, c'est parce que j'attends quelqu'un. La personne ne viendra pas. Commence à changer et la personne viendra. Commence par décider et la personne viendra. Et qui tu penses, avec l'état de conscience dans lequel tu es, qui voudrait d'une personne comme toi? Tu n'attireras que, pareil, une personne qui est comme toi de façon au niveau émotionnel. Tu vas attirer une personne blessée comme toi. Mon ami, réveille-toi. Réveille-toi. Le monde t'appartient. Le monde attend des choses de toi. Le monde attend des choses qui doivent sortir de toi. Être dans cette relation, ça ne t'emmène nulle part. Ça fait 6 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es là-dedans. Quel est l'avancement de ta vie? Tu tournes en rond, voire tu régresses. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main, mon ami. Personne ne peut te sauver. Tu vas te sauver toi-même. Parce que Dieu t'a tout donné. Cesse de te laisser traiter comme de la sorte. Ça fait longtemps que ça dure. Il est temps que tu sortes de là. Il est temps que tu sortes de là. Il est temps que tu sortes de là. Genesis croit en toi. Genesis sait que ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler à l'âme de quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je suis en train de dire. Cesse de faire cette courbette-là. Tu es un Dieu. Tu es le Créateur incarné. Tu es puissant, tu as tout. Cesse de te voir minuscule. Commence à te voir majestueux. Commence à te voir géant. Commence à te voir gigantesque. Parce que c'est ça ta vraie nature. J'espère que ce message va te rencontrer là où tu te trouves, toi qui as besoin de l'entendre. Genesis.